Alors, l'épidémiologie, c'est un peu comme une enquête policière, mais à l'échelle de la santé publique. Ici, les détectives ne traquent pas des criminels, non, ils traquent les causes des maladies. Et leurs indices, ce sont les données. Voilà la question qui hante les experts en santé publique. Pour comprendre comment ils s'y prennent, eh bien, rien de tel que de se plonger dans la toute première grande affaire, un vrai mystère en plein cœur d'une des plus grandes métropoles du monde. On part donc pour le 19e siècle. Direction Londres, une ville brumeuse, surpeuplée et à l'époque frappée de plein fouet par une épidémie de choléra absolument terrifiante. À l'époque, la théorie qui dominait, c'était celle des miasmes. En gros, on pensait que c'était le mauvais air qui rendait les gens malades. Mais un médecin, un certain John Snow, lui, ça ne le convainquait pas du tout. Il était persuadé que la clé de l'énigme se trouvait ailleurs. Alors, il s'est mis à collecter des indices, tel un vrai détective sur le terrain. Et là, voici la pièce à conviction, le coup de génie de Snow. Il a fait un travail de fourmi, il a cartographié chaque décès et l'a relié à la compagnie qui fournissait l'eau à chaque foyer. Et le résultat est sans appel. Pour les foyers qui recevaient leur eau de la compagnie Southwark, le taux de mortalité était de 5 pour 1000. Chez ceux qui utilisaient l'eau de la compagnie Lambeth, ce taux tombait à 0,9. D'un coup, le coupable, ce n'était plus un miasme invisible, mais bien quelque chose de très concret, que les gens buvaient tous les jours. Ce travail d'enquête pionnier de John Snow, eh bien, il a carrément posé les fondations d'une toute nouvelle science. Mais alors, l'épidémiologie, qu'est-ce que c'est concrètement ? Bon, voilà pour la définition officielle, un peu académique. Mais en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'épidémiologie, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Qui tombe malade ? Où ? Quand ? Et la question à 1 million, pourquoi ? C'est vraiment la science de base de toute la santé publique. Elle nous donne les armes, si l'on veut, non seulement pour comprendre une maladie, mais surtout pour la combattre efficacement. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les épidémiologistes ne regardent pas un patient unique à la loupe. Non, ils prennent du recul, ils utilisent un objectif grand angle pour observer la situation dans son ensemble. Ils étudient des populations entières pour y trouver des motifs, des patterns qui se répètent. Et c'est justement en comprenant ce qui se passe à l'échelle d'une communauté qu'on peut bâtir des défenses solides pour protéger la santé de tout le monde. Et comme tout bon détective, l'épidémiologiste a sa boîte à outils. Sauf que dedans, pas de loupe ou de poudre pour les empreintes. Non. Ces outils, ce sont des concepts, des mesures bien précises pour quantifier la maladie. Et pour mener l'enquête, il y a 2 questions fondamentales, vraiment au cœur du métier. Pour y répondre, les scientifiques s'appuient sur 2 indicateurs absolument essentiels. L'analogie est parfaite pour comprendre. L'incidence, c'est le film de l'épidémie. Ça nous montre le rythme, la vitesse à laquelle les nouveaux cas débarquent. C'est hyper important pendant une crise pour voir si ça flambe. Et la prévalence, c'est la photo, l'instantané. Ça nous dit, OK, à cet instant T, voilà combien de personnes sont malades. C'est une info capitale pour organiser les soins, par exemple pour des maladies qui durent longtemps, comme le diabète. Encore un concept super important. C'est assez logique en fait. On ne peut pas évaluer un risque si on ne définit pas d'abord qui est exposé à ce risque. L'exemple du cancer du col de l'utérus est très parlant. La population à risque, ce sont les femmes. C'est la base de tout. Définir ce groupe, c'est vraiment le point de départ de n'importe quelle analyse sérieuse. Et attention, il ne s'agit pas juste de compter des têtes. C'est un peu plus subtil. Les épidémiologistes suivent des groupes de personnes, ce qu'on appelle des cohortes, sur de longues périodes. Et ils calculent ce qu'on appelle le temps personne. En gros, ils additionnent la durée pendant laquelle chaque personne de l'étude est restée en bonne santé. Ça permet d'avoir des taux d'incidence bien plus fins, bien plus précis, parce que ça prend en compte le fait que tout le monde n'est pas suivi exactement pendant la même durée. Et cette méthode d'enquête, cette approche de détective, elle a permis des avancées spectaculaires, certaines des plus grandes victoires de la médecine moderne. Alors regardons ensemble quelques-unes de ces affaires résolues qui ont littéralement changé la face du monde. Prenez le cancer du poumon. Au début du XXe siècle, c'était une maladie très très rare. Et puis, tout à coup, l'explosion. Le nombre de cas a grimpé en flèche. Un nouveau mystère à résoudre. Les épidémiologistes se sont donc à nouveau retroussés les manches pour démasquer le coupable. Et la preuve, elle est venue d'études au long cours, comme la fameuse étude sur les médecins britanniques. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une relation dose-réponse. C'est limpide. Plus on fume, plus le risque de mourir d'un cancer du poumon grimpe en flèche. L'arme du crime était enfin identifiée, c'était la cigarette. Mais parfois, l'enquête se corse. Les épidémiologistes ont découvert un truc fascinant. Les risques peuvent s'additionner, mais ils peuvent aussi se multiplier. Fumer, c'est dangereux. Être exposé à l'amiante, c'est dangereux aussi. Mais alors, quand on combine les deux,
Eh bien, 1 plus 1 ne fait pas 2, ça explose. Le risque n'est pas juste doublé, il est démultiplié. Le taux de mortalité bondit à 602 pour 100 000, une découverte absolument fondamentale, notamment pour la protection des travailleurs. Parce que identifier le coupable, c'est bien. Mais la vraie victoire, le but ultime de l'épidémiologie, c'est d'utiliser cette connaissance pour neutraliser la menace, pour l'éliminer si possible. Et l'exemple le plus spectaculaire, c'est sans doute l'éradication de la variole. C'est peut-être le plus grand succès de toute l'histoire de la santé publique. Et c'est grâce à l'épidémiologie qu'on a pu le faire. C'est elle qui a permis de localiser les foyers d'infection, de comprendre comment le virus se transmettait et surtout de mettre au point la stratégie de vaccination super ciblée qui a permis de venir à bout de ce fléau qui terrorisait l'humanité depuis des millénaires. Et des victoires comme ça, il y en a plein d'autres. L'identification de l'empoisonnement au mercure au Japon à cause de la pollution industrielle, le lien établi entre la pauvreté et certaines maladies cardiaques, ou encore une solution toute simple mais géniale, prouver que juste en ajoutant de l'iode dans le sel, on pouvait éviter des troubles de développement graves chez des millions de personnes. La liste est vraiment longue. Toutes ces victoires du passé sont incroyables, c'est vrai. Mais il ne faut pas croire que le travail des détectives de la maladie est fini, loin de là. Les menaces changent, elles évoluent et l'épidémiologie doit constamment s'adapter. 40 millions, c'est le nombre de personnes qui vivaient avec le VIH en 2005. Une pandémie qui a marqué au fer rouge la fin du XXe siècle. Et là encore, il a fallu une mobilisation sans précédent des épidémiologistes pour comprendre comment le virus se propageait et pour tester et évaluer toutes les stratégies, que ce soit en prévention ou en traitement. Le SARS, par exemple, a été un véritable électrochoc. Ça nous a montré à quelle vitesse, dans notre monde ultra connecté, un nouveau virus peut faire le tour de la planète. Chaque nouvelle alerte, chaque nouvelle épidémie nous rappelle à quel point on a besoin d'une surveillance épidémiologique sans faille et d'une capacité de réaction ultra rapide. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Avec le changement climatique qui rebat les cartes de la géographie des maladies, avec les nouveaux virus qui peuvent émerger à tout moment, et avec le poids des maladies chroniques qui ne cesse d'augmenter, une chose est absolument certaine, on n'a jamais eu autant besoin de ces détectives de la maladie. Des esprits vifs, curieux et vigilants, prêts à résoudre les grands mystères sanitaires de demain.